le champion. La liste, vraiment, elle est complètement éclatée. De toute façon, je ne suis pas surpris. Je savais que ce voyant d'entraîneur allait faire des bêtises, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse autant de conneries cumulées en si peu de temps. Il y a Fofana, il mérite. Mohamed Koné, il fait une bonne saison. Ah bon, enfin. Rentrons dans le sujet. Il faut qu'on dise la vérité. Pépé est écarté parce qu'il a dit les termes. C'est vrai qu'on peut être ivoirien et être d'origine étrangère. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais lui, c'est un choix par défaut. Est-ce qu'il a menti? C'est un bouki. On laisse notre frère ivoirien bêter, un ivoirien 100%, pour prendre un bouki. C'est un bouki. On ne va pas se mentir. C'est pour ça que les voisins à côté, Burkina B, ils ont le seum contre Lafont. Ils ont raison. Il se fait jeter par la France. Après, on le voit poser avec le maillot burkinabé. Et après, dernier virage, il s'en va avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est un mercenaire. C'est un opportuniste. C'est un hypocrite. Il n'aime pas honte. Il n'aime pas d'accroche. Pourquoi on humilie notre frère ivoirien Pépé pour prendre ce bouki-là? Il y a pas, dans le monde entier, il n'y a pas de bon gardien. On ne peut pas fouiller dans la diaspora. Même s'il n'y a pas d'Ivoiriens au pays. Allons chercher dans la diaspora. On va nous ramasser un bouki. Conan, son grand-mère serait de Guinée. On nous balance un toï qu'on ne peut pas vérifier. Il faut arrêter de nous prendre pour des truffes. Il faut arrêter. Pépé, tu as dit la vérité concernant le Maroc. Tu as dit la vérité concernant cet opportunisme. On est fatigué de ces pugnations refoulées qui viennent dans nos sessions sans respect. Parce qu'il y a une opportunité, ils viennent. On est fatigué de ça. De toute façon, on a une fédération de gros bénévoles. Et le pauvre, il se mange une vague de haine. Et cette fédération de merde n'est pas capable de défendre. C'est que son club, Villarreal et la Liga, le championnat où il joue, qu'il a défendu. Mais c'est une honte. C'est une humiliation. De toute façon, cette équipe-là n'ira pas loin. Ça, c'est mon avis. Après, on va nous emmerder avec ce Emmanuel Abadou. Mais attends, mais jusqu'à quand on fera semblant avec ce gars-là? Un mec qui est dernier de son championnat avec 2 points. On va nous ramasser un Loubar, un Zigaï, un gars avec un physique de déménageur. Il est lent, il est lourd, mais c'est lui. Et puis, quand les gens parlent, déjà, c'est de ça y est. Mais on est chez les fous, quoi. Il n'a pas le niveau, ce mec-là. Il n'a pas le niveau. C'est catastrophique. Après, on nous ramasse un Willy Boli. Mais c'est quoi? C'est quoi Willy Boli? Il fait quoi Willy Boli en Tchèque? Voilà encore un autre. On va nous ramasser un gardien d'immeuble dans les forêts de Nottingham, Willy Boli. Il est lourd, il est finito. Voilà un mec encore qui rentre parfois dans ce débat. Monsieur est venu à 29 ans en équipe nationale. Et on continue de nous emmerder avec ces binationaux refoulés. Ça, je ne vais pas l'accepter. On ne va pas accepter ça. Il est finito, il ne joue pas. Ça fait depuis des semaines, il est abonné au banc en train de découper manioc pour en faire de la tchéquée. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Il faut qu'on soit sérieux. Purée. Ousmane Diomandé, lui, il mérite d'être là. D'ailleurs, même parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, c'est le seul Ivoirien qui est retenu, d'après The Athletic. Donc, félicitations, lui, il mérite. Gueladou est confirmation. Mais de toute façon, quand je le vois se faire mélanger par le Kenya et l'Arabie Saoudite, moi j'ai mis des réserves. Mais bon, on le prend, il mérite d'être là. Mais il aura la double tâche de remplacer Singo. Pourquoi pas Singo, en fait? Son club de merde le bloque. Et là, vous allez voir, notez ça quelque part. Wilfried Singo, il va signer, Inch'Allah, à Liverpool, il va jouer pendant la Cannes. Notez ça quelque part. Notez. Islam Conan, il mérite d'être là, c'est un cadre, pas de problème. Odilo Kosonou, grosse performance d'ailleurs. Le match est terminé là, contre Chelsea. Il a fait une belle performance. La Talta Bagam s'est imposé 2-1 contre Chelsea. Donc il a fait une belle perf. Evan Dika, c'est une mise de la défense. Il mérite d'être là. Opéry, pour moi, il est éclaté au sol. Il n'a pas de niveau. Prendre Kassou Ouattara était plus pertinent. Amel Zoré, lui, c'est une blague. C'est-à-dire que même si on ne veut pas prendre Singo, allez, faisons semblant, il est blessé. Ok. Tu as Luc Zogbe qui t'a montré des choses intéressantes. Tu as même Kofi Kwao qui joue en Liga. On va nous ramasser un mec juste parce qu'il est passé par Nice. On le sélectionne. On fait nous emmerder avec ce gars qui joue en Géorgie. Mais la Côte d'Ivoire, c'est quoi? On est le Botswana, on est la. Je sais pas. On est un petit pays de football, quoi. On va ramasser des mecs mid comme lui. Il est catastrophique. Seko Fofana, alors lui, c'est une blague. Lui, il rentre parfaitement dans ce débat de gars qui trient les matchs. Voilà encore ce trait de match. On va nous ramasser ce rebelle de Seko Fofana. Sa tête lisse, on dirait plus de 100 francs. Il choisit ses matchs, il trie ses matchs.
D'après ce vaurien d'entraîneur, il m'a presque menacé pendant la CAN. Il fait tous les dingueries du monde, mais on continue de sélectionner alors qu'il est finito. Ce rebelle qui a voulu sauter la place de, comment il s'appelle, Abibaye, du côté de Rennes, pour l'arrivée de Franck, son ancien entraîneur. Et il est là, il est finito. Jean-Philippe Bama, pareil, un BSN refoulé. De tête, il avait refusé la sélection au temps de Renard, avant la CAN 2015. Et on va nous emmerder avec ce joueur éclaté au sol. Il est bon et puis ils sont. Mais je crois s'ils ne sont pas gagnés, ils sont pas gagnés en tout cas. Ils jouent le maintien. C'est avec des joueurs comme ça. Mais on est tombé par terre. Qu'est-ce que ces deux vauriens là, ces deux gars finito là, c'est quoi et puis Bama font plus que Mao de jeunesse et Mohamed Diomandé? Qu'est-ce qu'ils font plus aujourd'hui que ces joueurs-là? C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Franchement. Christ Oulaï Inao, bah, il mérite d'être là pour moi d'être titulaire. Ça se trouve aucune contestation. C'est une des révélations du football ivoirien. Donc franchement, force à lui. Mais je ne suis même pas sûr qu'il va jouer. Parce qu'il y a l'ancienne série qui est là. Lui, je vais revenir sur son cas. Mais pour moi, dans un monde normal, le titulaire aux côtés de Franck Kessié, notre capitaine, et Ibrahim Sangaré. Voilà. Donc les deux cas que j'ai cités, Kessié, bah, il fait une grosse saison. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est le capi. Force à lui, c'est très bien. J'espère qu'il gagnera la CAN, mais avec les bras cassés qu'il a, ça ne lui facilite pas la tâche. Hein. On va compter sur Oulaï et puis Ibé. Voilà, donc Ibrahim Sangaré qui revient en force, qui fait ses matchs. C'est vrai qu'il a eu, au début c'est difficile avec le nouvel entraîneur, mais là il gratte du temps de jeu, il fait ses perfs. Beaucoup de tapent dessus, mais bon. De toute façon, venant de Footix, qui réclame un joueur qui joue dans un championnat où on vend des hot dogs, donc ils connaissent rien du tout. Il est bon, donc on prend. Mais la blague, c'est marrant, c'est Jean-Michel Seri. La réécriture sur Mika Seri, un joueur mid qui a que deux ou trois bonnes saisons avec Nice. Après ça, il n'a plus rien fait. Conan, au Barça, on n'a pas transféré, donc il est parti à mon gars, les gars. Arrêtons de la réécriture. Il a toujours été rincé en équipe nationale. C'est Baumel qui l'a relancé. Voilà. Donc il faut arrêter à un moment donné. Un mec qui n'a même pas 90 minutes dans les jambes, il joue en Slovénie. On l'a chassé même de son club. Du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il est finito. On va nous emmerder avec un joueur. Quand j'entends parler Mika Seri, on dirait c'est. Comment il s'appelle? C'est Pirlo. C'est Iniesta. C'est Xavi. Arrêtez de nous emmerder avec ce mec qui a un tournoi de référence. Et encore, le tournoi, c'est discutable. Il a joué 2-3 bons matchs. Le mec, à 65 ans, il faut encore des pertes de balles dans l'axe. C'est une dinguerie, mon gars. Et la blague, au suivant, Vakoun Bayo. Mais alors lui, c'est un régal. 0 but depuis le début de saison. Parce qu'il aurait marqué contre la Gambie, Oman, et c'est quelle équipe bidon là, la troisième? Le Tchad. C'est ça qui fait qu'il est sélectionné. Un mec qui est fait partout, il est passé. Mais c'est une folie en fait. En Belgique, en Ligue 2 française, en Écosse, même en Angleterre. Des U17 manière le mettait sur le banc. Mais il n'a pas de niveau. Diakité, ce genre de merde de sélection. Mais c'est une insulte pour la Côte d'Ivoire. C'est une insulte. Il est à Reims, il a fait couler Reims. Il a fui les parties au Cercle Bruges. Au Cercle Bruges, ils sont avant-derniers du championnat belge. Mais si on a des joueurs de merde comme lui, on peut pas, qui jouent les guignols, c'est pour ça qu'il est là. Conan, on prend les joueurs en fonction des performances et affinité. En fait, en gros, si je comprends bien, en fait, c'est le pouvoir de l'habitude, quoi. Lui, il rentre dans ce carnivore. Ce genre de merde qui est surcoté, qui n'a aucune saison de référence. Il est nul à chier, ce gars. Mais il est encore là. C'est sûr, Amad Diallo que vous comptez. Amad Diallo mérite d'être là. Mais Amad Diallo, c'est un mouilleur. Si Amad Diallo n'était pas un mouilleur, là, Manchester United n'allait jamais prendre le mot. Et puis lui, il finit piston. Et puis ça ne dit rien. Il finit piston. Lui, il peut rien créer, celui-là. Il n'est pas comme Pépé. Pépé, il est percutant. Pépé, on peut tout reprocher. Mais Pépé, dans les gros matchs, il fait le taf. On l'a vu contre l'Algérie, on l'a vu contre le Sénégal. Des vauriens comme Omar Dekté sur les pays, il n'y a pas d'Ingra. Mais on est chez les fous, quoi. Notre meilleur passeur depuis 2 ans. Ok. On va voir ça. El Diomandé, bah, il mérite d'être là. Hein. C'est une des pépites aussi du football ivoirien. Franchement, il n'y a rien à dire. Notre meilleur ailier, peut-être, depuis le début de saison. En tout cas, un des plus forts. En tout cas, c'est le meilleur côté gauche. Donc, il mérite d'être là. Félicitations à lui. Ensuite, Sébastien Haller. À un moment donné, il faut arrêter. Sébastien Haller, il a des statistiques de défenseur central. Il est fini tout. À un moment donné, il faut arrêter. Mais si on le prend, j'en fais pas un titulaire. On va nous prendre Jean-Philippe Crasso, ce joueur de Ligue 2, qui a fait l'exploit de Campessin,
de flopper en Serbie. Ce mec-là, il ne peut rien nous apporter. C'est un joueur mid. C'est un joueur éclaté au sol. Le Gobel, c'est un joueur moyen. Il n'arrive pas à le mettre sur le banc. Mais ça montre le niveau. Ça qui des seconds couteaux comme lui, qu'on va gagner la canne. Mais attends, je suis mort de rire. Bazoumana Touré, il mérite là. Mais attention, il va pour ça, hein, parce qu'en vérité, si on est honnête, c'est Bazoumana et Diomandé qui doivent être titulaires sur les côtés. Dans un monde normal. Mais bon, comme on a un footix d'entraîneur, et puis, moi, franchement, c'est vraiment une blague avec Wilfried Zaha. Voilà un joueur de merde, un joueur de petit championnat. Il a échoué partout où il est passé, en fait. Il a échoué à Manchester United. Il a échoué à Galatasaray. Il a échoué à Lyon. À un moment donné, tu ne peux pas échouer autant de fois. Il est carré de joueur moyen. Parce que ce salopard-là, il s'est dit arrêter, c'est ça. Ce Benachen refoulé, là, qui n'a jamais rien apporté. Avant sa venue, nous étions mondialistes. Et champion d'Afrique. Après lui, durant son absence, nous sommes redevenus champions d'Afrique et on est mondialistes. Et ce connard-là qui a refusé de venir au tournoi de Canada, d'après Marcel Gourou, pardon. Voilà quoi. Un mec qui a des statistiques de milieu défensif. Un genre de merde. Un mec surcoté. Attention, les Ivoiriens, c'est des footix. Quand je vous dis ça, vous pensez que je m'amuse. Les Ivoiriens, c'est des footix. Voilà. Je ne prends pas de filtre. Après, on va prendre deux réserves de merde, comme Guessant, qui n'a jamais rien foutu en sélection. Et puis Gagon, parfait, qui n'a pas de niveau, qui se pisse dessus. Attends, on est chez les fous, quoi. On ne prend pas Dinga, quoi. On ne prend pas Dinga, ton meilleur passeur. On ne prend pas Pépé. Même prendre un, comme le petit, là, comment il s'appelle, Abdul Ouattara, de Strasbourg, ça aurait été plus pertinent. Wallah. Même si je pouvais, j'aurais pris même Ahmed Traoré Junior. Parce que le milieu il est faible. C'est un milieu de terrain de faiblard. C'est un milieu de terrain d'handicapé. Il prend 5 milliards de défenseurs, plus vraiment qu'il met en défense centrale. Mais c'est catastrophique. En vérité, en fait, on est parti avec 3 milieux de terrain. On va prier pour que Oulaï, Kessier et puis Sangré fassent ce taf. Sinon, les derrière, là, c'est catastrophique. Ils n'ont pas de niveau. Il faut qu'on dise la vérité. Même les petits que j'ai cités auparavant, c'était mieux. Voilà. Jusqu'à quand on va faire semblant? Voilà. Pépé dit la vérité, il n'est même pas soutenu par la fédération. Mais c'est une folie en fait. Et il voulait que moi je me calme. Cette équipe-là, bancale, là, qui est plus faible que celle de 2023, ils ne vont pas aller quelque part. Ce serait miraculeux qu'ils sortent du premier tour. Pourtant, la poule qu'on a, ce n'est pas une poule de ouf, hein, en vérité. Ce n'est pas des footeurs de guerre. Mais on va donner une carrière à ces gens-là. Parce qu'on prend des joueurs de merde. On a une fédération de merde, un coach de merde, une équipe de merde. Je suis désolé, les gars. Mais là, je suis obligé de cracher du feu. J'ai plus de force. Le gars, il dit la vérité. Il se mange une vogue de haine, il s'excuse et vous ne le prenez pas. Parce que vous voulez vous contenter, vous voulez pas froisser les Marocains. Les Marocains, ils sont qui? Ils sont qui? Le Copé a autant de cannes que le Maroc. Ils sont surcotés. Des mouilleurs comme ça. Mais comment on fait? J'ai plus de force. On n'a pas dit la vérité là. On est fatigué, il a dit la vérité. Arrêtons de nous humilier en prenant des menaces refoulées qui ne peuvent rien nous apporter. Voilà. Il faut connaître. On va prendre un mec qui n'est même pas foutu d'être titulaire à Panathinaikos. On l'a jeté comme du n'importe quoi du côté de Nantes. On ne doit pas dire ça. Il a raison. La bonne foi, ce n'est pas d'Ivoirien. Est-ce qu'il a menti? Il a menti qu'on ne faut pas parler d'ivoirité. On va nous balancer qu'il serait au titre de donner par son grand-mère maternelle. Ça reste à vérifier, ça. Vous pensez que vous me balancez un dos, nous on va croire. Il n'y a aucune logique, c'est du n'importe quoi. Il y a la moitié des joueurs qui sont éclatés au sol. C'est des joueurs nullards, c'est des vauriens. Ils ne peuvent rien créer. Il n'y a plus de force, franchement. Ça m'a donné la migraine. J'ai vu ça tout à l'heure. J'étais comment on fait? Je dis, attends, mais on est chez les fous, quoi. On est chez les fous. C'est bon. Moi, je ne mets pas mon cœur dessus. C'est vaurien, là. Je ne peux pas mettre le cœur dessus. Voilà. Et ce qui me fait maintenant, c'est que les jeunes prometteurs comme Oulaï, Bazoumana, Dioumandé, pour citer que cela, mais ils n'ont pas attendu en fait. Ils vont gâcher la fête. Ils vont gâcher leur première expérience continentale. Voilà. Moi, franchement, je ne peux pas prendre cette sélection sérieuse avec des joueurs éclatés au sol comme Diakité, qui passe son temps à faire couler toutes les équipes où il a joué en Europe. Voilà. Je suis désolé. Mais il faut dire la vérité. Bon, c'était moi. Passez une bonne soirée quand même. Ciao, ciao.